Oui, bonjour. Donc, c'est la conférence inaugurale. J'ai voulu, à travers ce thème que j'ai choisi, qui est une vieille idée que j'ai toujours eue sur Kubrick, mais qui s'est confirmée au fur et à mesure que je voyais ses films, puisque j'ai commencé à m'intéresser à lui dès Les Sentiers de la Gloire, même L'Ultime Razia. J'étais très jeune, j'avais 17 ans quand le film est sorti. C'est donc le rapport entre la raison et la passion dans le cinéma de Kubrick, qui me semble être une des clés de sa vision du monde et aussi de son esthétique, parce que chez lui, comme chez tous les grands artistes, le style est intimement lié aux propos. Alors j'écoutais récemment, il y a peu de jours, 3-4 jours, sur France Inter, une émission qui était consacrée à Kubrick. Et il y avait un metteur en scène à qui on posait la question. On disait, Michel Simand dit que les films de Kubrick sont toujours au bord de l'effondrement. Il montre toujours un monde qui est au bord de l'effondrement, ce dont je parlerai tout à l'heure. Et la réaction de ce metteur en scène, pour ne pas le nommer, Nicolas Boukrieff, a dit oui, enfin ça c'est des propos d'intellectuels, on peut toujours faire dire ce qu'on veut au film, enfin tout ça n'est pas très sérieux, car le cinéma de Kubrick est avant tout un cinéma viscéral, c'est un cinéma instinctif, donc on n'a pas à aller chercher des théories ou des choses comme cela. Ce qui me paraît, d'abord, ça fait partie de l'anti-intellectualisme qui prolifère en ce moment, lié au populisme ou lié au narcissisme, mais aussi une méconnaissance absolue de Kubrick, qui est effectivement à la fois un très grand artiste, mais aussi un penseur. Deleuze, qui ne s'y trompait pas, a parlé des films cerveaux de Kubrick. Kubrick est un cinéaste qui pensait beaucoup. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faisait un cinéma intellectuel, loin de là. C'était un cinéma spectaculaire, c'est un cinéma sensible. D'ailleurs, Hegel, qui est une des références de Kubrick, avec Nietzsche, qui d'ailleurs s'oppose à Hegel, donc c'était un homme, un artiste complexe, il n'avait pas une référence, disait que l'artiste, c'était celui qui était à mi-chemin entre l'intelligent, enfin l'intellect et la sensibilité, que le rôle de l'artiste se trouvait à mi-chemin entre l'intellect et la sensibilité. Et je pense que les films de Kubrick illustrent très bien cette phrase de Hegel. Je pourrais prendre aussi un autre exemple, c'est une fameuse critique de La Chartreuse de Parme par Balzac. La Chartreuse de Parme, que toute la critique de l'époque avait assassiné. C'est arrivé à Kubrick parfois, jamais toute la critique, mais une partie, et même parfois une bonne partie de la critique qui a attaqué ses films. Et Balzac, la seule personne, quand La Chartreuse de Parme est sortie, qui a défendu La Chartreuse de Parme, c'était Balzac. C'est pas mal, déjà, pour Stendhal, d'avoir comme premier défenseur, ou presque seul défenseur, Balzac. Et Balzac opposait deux styles. Il disait, bon, c'était un texte qui, évidemment, était aussi au service de Balzac, mais il disait, il y a le style d'image